proche du front. Les organisations internationales et les ONG locales affirment qu'un enfant sur deux souffre de traumatisme et d'anxiété provoqués par le climat de guerre et amplifiés par le sentiment d'insécurité. Et ce sont les secteurs de l'éducation et de la santé qui sont tout particulièrement affectés par les combats. 70 écoles ont été endommagées ou sont fermées à cause des affrontements. 20 000 élèves ont vu leur année scolaire compromise. Seule une partie d'entre eux a pu intégrer d'autres établissements ou suivre des cours en ligne. Beaucoup ont tout simplement perdu une année d'école. Un projet d'allègement drastique des examens officiels proposé par le ministère de l'Éducation a provoqué une levée de boucliers au prétexte de préserver le niveau de l'enseignement qui a déjà baissé du fait de la crise économique qui frappe le Liban depuis 2019. Sur le plan de la santé, 23 centres de soins qui desservent plus de 4000 personnes sont hors service. Enfin, au niveau de l'accès à l'eau potable et de l'hygiène, 10 stations de pompage fournissant 100 000 personnes ont cessé de fonctionner faute d'entretien ou du fait des dégâts subis lors des combats. Alors quelle est la réponse apportée actuellement à cette situation de crise? L'État libanais, qui manque de tout, est l'acteur le plus effacé et le moins efficace. Les agences et les organisations de l'ONU, ainsi que les ONG internationales ou locales, déploient de plus gros efforts. Elles apportent une aide matérielle, un encadrement professionnel ou un soutien psychologique. Le Hezbollah tente de son côté d'alléger un poids des événements sur ses partisans en leur assurant un logement ou des places pour les enfants dans les écoles. Mais tout cela reste insuffisant devant l'ampleur et la durée du conflit. Merci Paul Khalif, et correspondant d'RFI à Beyrouth. C'était un appel correspondant. Place à l'invité culture d'RFI. Elle est le nouveau visage de la compétition au Festival de Cannes. Agathe Ribinger, 39 ans.